Première vidéo face cam, j'avais envie de parler des bullet journal, vous expliquer comment on en fait un et pourquoi j'aime autant ça. Comme on peut le constater, j'en ai fait presque tous les ans. Ça m'arrive très rarement d'arrêter cette routine qui me détend, qui me fait plaisir. En fin de journée, dans 1 heure, je vais au cinéma, donc j'ai très peu de temps. Ça me stresse un peu. Mais je vais faire au mieux pour pouvoir vous expliquer tout ça et vous montrer ensuite des images directement de ce que j'ai fait durant ces dernières années. C'est parti! Donc je vais vous parler de l'origine du bullet journal, à quoi ça sert, si tout le monde peut en faire un, quel matériel avoir, quoi concrètement noter dans ces carnets. Voilà, quand on n'a pas d'inspi, comment faire pour en trouver. Et est-ce que c'est un outil plutôt pratique pour vous ou un outil créatif ou la combinaison des deux. Historiquement, le bullet journal, Pointe et le bout sont nés à la fin des années 1990 et est arrivé sur les réseaux sociaux en 2013. Le créateur s'appelle Redil Carroll. Il souffrait de troubles de l'attention et du coup pour pallier à ça et à gérer aussi sa vie d'étudiant, il a décidé de combiner le concept d'un agenda et d'un carnet de développement personnel en fait et de fusionner les deux. L'appellation bullet journal, bullet qui veut dire en anglais le petit point, petite puce, je crois que ça se dit comme ça, plutôt que des lignes et du coup en fait ça se répercute sur le carnet qu'on doit utiliser si on veut respecter l'art du bullet journal. Je vais vous montrer, en fait ça correspond à ça, donc là on ne me voit pas du tout, super lisse. Mais en fait il y a des petits points qui permettent de faire des formes géométriques droites sans avoir de règles et de laisser place vraiment à l'imagination. Mais ça aide à avoir un certain cadre pour faire des traits droits, des choses comme ça. À quoi ça sert concrètement un bullet journal? Ça sert à... je regarde parce que j'ai des notes. Ça sert à regrouper ses listes, donc au lieu d'avoir des post-it partout, voilà, ça permet de regrouper vos listes. Vous baladez avec votre petit carnet, donc ça peut être n'importe quel format en soi. Le format standard, c'est le format... Bah j'ai pas l'air con. Sachant que là c'est un modèle vraiment spécifique pour faire du bullet journal, comme je le disais avec les petits points. 145 sur 210. Voilà, ça m'est arrivé d'utiliser des formats différents. C'est vraiment en fonction de ce avec le quoi vous êtes le plus à l'aise. Donc je reviens à quoi ça sert le bullet journal, donc à regrouper ses listes, à organiser, à planifier, à avoir des objectifs et à pouvoir traquer, du coup ça s'appelle comme ça, en gros surveiller, analyser en fait sa progression, des changements qu'on a envie d'amener dans notre vie ou dans des routines qu'on a eues pendant un temps mais qu'on n'arrive plus à tenir en place, à maintenir en place. En fait ça permet de regarder cette évolution, c'est très gratifiant parce que visuellement on va pouvoir noter nos objectifs, nos échecs aussi. Ça a vraiment combiné le point voilà, développement personnel et organisation. Moi par exemple dans mon bullet journal plutôt classique, j'ai toujours eu un peu un fonctionnement régulier. J'ai une vision sur l'année complète. Ensuite je vais avoir ma vision du mois avec les objectifs du mois. Je note les anniversaires, les fois où je fais du sport. Et évidemment le fait de traquer ses habitudes, de faire une surveillance comme ça sur tout ce que vous aimeriez bien faire et maintenir au quotidien. Tout pour insérer une nouvelle routine, ça aide énormément à se fixer des objectifs. Évidemment il existe plein d'applications maintenant qui proposent ce genre de service directement sur votre téléphone, mais moi je me suis dit ça fera encore plus de temps sur mon téléphone. Donc là ça permet vraiment de se décrocher de ça, de faire une activité qui peut être, comme je l'ai dit, presque manuelle. Enfin voilà, moi j'adore décorer de toutes les façons le journal pour qu'un mois ne ressemble pas à l'autre, avec des couleurs, avec des photos que j'imprime, avec vraiment tout ce qui vous passe par la tête, des stickers, voilà, pour rendre le truc cool quoi, le truc agréable à voir et à reconsulter en fait. Je les ai tous gardés d'année en année et j'adore de temps en temps regarder où est-ce que j'étais à telle année. Enfin voilà, évidemment on a les Google Agenda ou les choses comme ça. Moi j'utilise les deux. Avec le Google Agenda on a tout ce qui est rappel, agenda partagé, surtout là je suis en service civique en ce moment et bah du coup j'ai un emploi du temps commun avec 2 autres personnes. Donc vraiment on peut vraiment faire à notre sauce. Je pense que je ferai une vidéo plus précisément pour vous donner des idées, au moins la base de comment on construit un bullet journal, sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il y en a qui sont très académiques. Moi ça m'arrive quelques mois de faire ça, mais vu que la plupart du temps je prépare mon journal des mois avant,
avant que la date précise arrive, dans le sens où c'est vraiment une activité qui me prend du temps et qui me fait plaisir à faire. Et bah du coup je vais customiser presque en entier, presque l'année totale à l'avance en fait. Même si au début je m'étais dit j'aimerais bien me fixer 3 mois d'avance, comme ça à chaque fois si j'ai de nouveaux objectifs ou de nouvelles façons de faire, et bah ça me laisse la place sur le journal pour pouvoir modifier ces choses là, parce que si tu fais tout d'un coup, bah du coup tu peux pas modifier un truc. Du coup je me suis laissé des pages vides pour pouvoir rajouter de nouvelles choses, et effectivement là depuis le début de cette année il y a déjà des nouvelles choses que j'ai envie de rajouter, notamment le concept de bingo mensuel. Super sympa que je vais vous montrer à l'écran. En fait ça m'aide à sortir de ma zone de confort. C'est pas genre une case, une journée. Je me suis dit je peux faire plusieurs choses en une journée, c'est pas grave. C'est une bonne façon de se motiver, d'exercer de la gratitude et aussi de développer sa confiance en soi, avoir moins peur du futur, vraiment garder une trace du passé de manière assez créative et positive. Même si je vais vous le montrer, chaque semaine je me fais un bilan de la semaine, et dans ce bilan là il y a évidemment minimum 3 points négatifs par rapport à la semaine que je viens de passer. Des fois je les remplis pas. Moi j'ai beau me creuser la tête et au final j'ai passé une plutôt bonne semaine, et du coup c'est encore plus gratifiant de se dire ah bah ok, au final cette semaine, ok peut-être que pendant 2 jours j'étais pas très bien, et bah au final sur la globalité il y avait, enfin je changerais rien en fait, je referais tout de la même façon. Si ça vous tente que je fasse des vidéos explicatives de comment créer la base de son journal et ou comment décorer son journal, même si on n'est pas très manuel mais qu'on a envie de faire quelque chose de joli, de décoré, de personnalisable quoi. Donc évidemment pour la question est-ce qu'un bullet journal c'est pour tout le monde? Oui, pour tout le monde. À la base ça a été créé par un étudiant avec des troubles de l'attention, donc ok, si vous avez des troubles de l'attention c'est sûr ça peut vous aider à vous organiser, à pas vous éparpiller avec plein de notes à droite à gauche. Là ça permet vraiment de tout centraliser sur un objet. Que vous soyez auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse, que vous soyez étudiant, étudiante, par exemple je suis en service civique et même pendant plusieurs années j'ai pas eu de travail ou quoi, et bah ça m'aidait à organiser justement mes journées, que ce soit des personnes au chômage ou en année sabbatique etc. C'est vraiment une bonne façon de maintenir un cap assez solide, pas se perdre dans ouais j'ai trop de temps, je fais un peu ce que je veux, du coup je fais tout un peu à la dernière minute. Là ça aide vraiment à planifier et ouais à s'organiser, et juste kiffer s'organiser même si vous n'êtes pas de nature extrêmement carrée ou organisée. J'essaie en même temps de me dire j'ai envie de développer cette compétence qui est déjà assez prédominante, mais en même temps j'ai pas envie de me mettre dans un cadre trop strict. Quand je me mets des nouveaux objectifs, généralement je laisse un temps de battement dans le sens où j'enchaîne pas tout le temps des nouvelles routines etc. Parce que des fois ça fait plaisir aussi d'être dans un confort un peu stable et de profiter de ce qu'on a déjà mis en place en fait. Aussi savoir se laisser ce temps là, et je pense que ce genre d'outils aide à la réflexion et à aller dans ce sens. Tout ce qui concerne le matériel, ça va être un peu en fonction de vos envies, votre budget aussi bien entendu, de votre envie. Par rapport au carnet, oui vous pouvez acheter le carnet original, comme je le disais je vous mettrai le lien de ce carnet là en description. Je pense que ce sera plus simple parce que j'ai très peur de prononcer mal le blaze du truc. J'en ai eu deux de ce modèle là en 2 couleurs différentes. Voilà, le dernier c'est pas un classique avec les petits points. Ah bah il est là. Tadam! Ça c'est celui de cette année, enfin de fin 2024 et de début 2025. J'ai marqué bullet journal en énorme. Et là c'est des lignes. Et je trouve ça plutôt pas mal. Après comme vous pouvez le voir, là j'ai fait des écritures et ça a transpercé la feuille. Ça c'est vrai que ça me saoule un petit peu, surtout que j'aime bien, c'est ça, vraiment décorer le truc. Donc souvent l'encre transperce la feuille, il faudrait que je réussisse à trouver un carnet plus épais avec un papier de meilleure qualité. Après là je suis partie pour l'utiliser et le finir, oui, parce que je suis quelqu'un qui a pas pris le problème dès le début. En gros je vais pouvoir le finir cette année, donc là on aura 2024 et 2025, sachant que l'année 2025 je vais devoir la finir sur un autre carnet. Mais par exemple sur tous mes autres agendas, bullet journal, et bah il me reste genre ça de feuilles et j'ai pas fait à la suite.
vous comprenez. J'ai pas fait à la suite et du coup il me reste plein d'espaces vides dans des carnets, donc du papier de perdu, et je trouve ça tellement dommage, je trouve ça tellement bête. Je sais pas trop comment je vais faire, si je vais refaire la moitié d'une année dans un agenda pour pouvoir récupérer la place que j'ai gâchée. Enfin je sais pas, c'est une organisation, mais du coup je vous donne le tips maintenant. Comme ça vous n'allez pas faire cette erreur là ou arrêter de la faire. Cette année j'ai enfin réussi à utiliser un carnet complet. Pour les autres vraiment ouais je sais pas comment je vais faire. Après vous pouvez soit donc acheter le modèle classique, soit acheter un carnet juste qui vous plaît. J'ai acheté ça chez Emma quand j'étais à Grenoble il me semble. Là pour le coup c'est vraiment comme le bullet journal classique avec des petits points. Et les feuilles ont l'air pas trop mal en termes d'épaisseur. J'aime beaucoup l'intérieur, c'est très doux. C'est très cute. Du coup ce sera à partir du mois de septembre, donc à la rentrée de 2025. Donc c'est plutôt cool de changer de carnet à partir de ce moment-là, pour vraiment avoir les cycles complets dans un seul carnet. C'est pas obligatoire. Et voilà, vous pouvez prendre un carnet par exemple, j'y pense, là j'ai mon petit carnet Paper Blanks que j'adore. Cette marque j'ai, alors là j'en vois 2, 3... parce qu'il y a ma bibliothèque qui est juste devant moi et bref j'adore cette marque. Ils font pas de pages avec des petits points et tout. Là c'est des lignes. C'est vachement sympa. Ils font plein de modèles différents avec de la belle décoration. On aime, on aime. Donc ça j'en ai plusieurs et peut-être que je ferai mon bijou un jour dans un de ces carnets. Faut faire au plus facile pour vous, le moins cher possible si vous avez un petit budget. Si vous avez du budget, faites-vous plaisir et prenez vraiment un beau carnet bien costaud. En termes d'autres choses, de matériel de base que je dirais, c'est si vous n'avez pas de carnet à petits points, d'utiliser une règle ou une équerre, de quoi faire des tracés droits, ou sinon faites à main levée aussi, ça peut très bien marcher, puis ça peut donner un petit style on va dire. Donc ouais, une règle, enfin de quoi tracer droit. Un crayon soit noir soit bleu, décidez ou non d'une couleur prédominante dans votre carnet. Moi je jongle un peu entre les deux en fonction de quel crayon j'ai sous la main. J'essaie de justement pas trop me mettre cette rigueur là, de me dire ah ok je veux que tout soit écrit en noir, et que si jamais j'ai pas de crayon noir bah je peux rien écrire, donc en fait c'est extrêmement chiant. Il y a un petit peu toutes les couleurs, ça fait quelque chose d'assez j'allais dire atypique. C'est un grand mot, mais ça fait une petite variante quoi, voilà, quelque chose de personnalisable. Crayon de couleur aussi je pense c'est cool, pouvoir mettre un peu de couleur si vous voulez de la couleur. Je pense vraiment dans la prochaine vidéo je vous montrerai comment faire un truc très académique, classique, vraiment le truc de base, et après comment laisser la créativité s'exprimer. Faut vraiment pas se brider, et ça fait des beaux souvenirs quoi. Quoi noter dans ce bullet journal concrètement? Pareil, là je vais vous mettre des photos et vidéos à l'image pour que vous puissiez voir comment moi je fonctionne. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, juste plein de façons de faire. Concrètement sur internet il y a de tout, mais vraiment l'essentiel c'est le planning de l'année, avoir une vue d'ensemble sur son année, faire un index ou une key, ça s'appelle comme ça aussi, qui permet de voir un repère. Si vous cherchez une page en particulier, et bah justement vous regardez dans cet index, un peu comme un sommaire quoi. Vous allez pouvoir vous y retrouver là. Ensuite il y a le planning du mois, le planning de la semaine, le planning journée, tout découpé vraiment en parties comme ça. Mais si vous voulez que planning semaine et que ça vous suffit, tout ce qui va être tracking, le fait de traquer, de suivre en français, de suivre ses habitudes. Moi je traque en ce moment, à la tombée on va regarder en ce moment, qu'est-ce que je traque? En ce moment je traque la lecture, l'écriture, le piano. Alors le piano c'est une grande histoire mais je vous épargne les détails. Le suédois aussi que je travaille tous les jours depuis 70 jours à peu près, Duolingo tu connais. Skincare et dessiner, voilà, donc ça peut être plein de choses. Et je traque aussi mon sport, mais c'est que c'est pas dans mon sport, je le traque avec une vue d'ensemble sur toute l'année. Du coup pour traquer mon sport, et bah, je traque les fois où je fais du vélo, des étirements, balade marche et plus de 10K de pas, 10K de pas. Quand je fais de la course à pied et quand je fais des séances de muscu, donc ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur mes efforts sportifs de manière globale, pas que au mois, parce que des fois il y a certaines choses au fur et à mesure du temps je me suis rendu compte que c'était un petit peu pas assez représentatif de traquer
ou à la semaine. Il fallait une vue d'ensemble sur l'année et vraiment se dire ok, cette année, ce mois-ci j'ai bien bossé, pourquoi j'ai pas autant bossé le mois d'après, etc. Donc c'est cool. Vous pouvez aussi traquer tout ce qui est vos musiques du moment, vous faire des petits top 5, faire un tracker cuisine, enfin vraiment il y a tellement de choses qui existent, donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment adapté à tout le monde. Je vous assure que si vous y mettez, au fur et à mesure vous allez y trouver votre compte. C'était intense. Évidemment j'avais pris des notes dans mon petit carnet parce que c'est une première vidéo, c'est un moment compliqué, c'est un moment un peu de stress, je vous le cache pas, j'ai pas l'habitude de parler face à une caméra et à entendre ma voix. Non mais pour de vrai c'est un sujet qui me passionne presque hein, concrètement, que j'utilise tous les jours. Donc si vous avez des questions surtout n'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça me soutiendrait vraiment pour les prochaines vidéos. Donc j'espère que ce n'était pas un calvaire d'entendre ma voix ou de voir ma tête. C'est un peu dur, je suis un peu ça fait longtemps que j'ai envie de me lancer mais à chaque fois soit je me compare trop avec les autres et je me dis mais attends qu'est-ce que toi tu vas apporter. Il y a déjà 1000 vidéos sur ce sujet là sur internet etc. Des bisous et à la prochaine.